On peut imaginer soit de retrouver l'usage traditionnel donc de production de farine. Nous d'ailleurs, c'est quelque chose qu'à un moment donné on a envisagé. On a envisagé ici un écomusée, bon finalement ça s'est pas fait, puis on a envisagé aussi une autre chose qui était, donc alors l'écomusée du coup bah, c'est une visée pédagogique, hein, donc ça peut être une forme de résurgence de la roue à aube avec bon, un usage qui est moins, qui est pas vraiment productif. Et on a aussi envisagé à un moment donné de travailler avec un paysan boulanger. Donc dans un système cette fois-ci économique, mais complètement différent de la minoterie industrielle comme il y a actuellement. Ça n'a pas abouti non plus, mais c'est des choses qui peuvent se faire. C'est-à-dire que voilà, dans des régions peut-être où il y a peut-être plus facilement à la fois les terres, etc., produire le blé localement avec imaginons en plus des variétés anciennes, hein, l'épeautre et tout ça, c'est tout à fait envisageable. Produire sur place le blé et le cuire. On parlait tout à l'heure des usages pour produire de l'énergie. Hein. Parce que bon, évidemment, ici il y a de l'eau qui coule pas toute l'année mais presque. Donc on peut imaginer aussi production d'électricité. La résurgence, alors cette roue on l'a découvert début des années 2000, on a vu que c'était une ruine qui était sur le site, un des sites touristiques le plus important de Saint-Germain-de-Joux, le site des Marmites. Donc le bâtiment était complètement effondré. Quand on a voulu purger ce bâtiment, on a découvert cette roue, on n'en connaissait pas l'existence. Et quand on a vu cet outil, cet magnifique outil, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour le patrimoine en tous les cas, patrimoine industriel. Celle-ci, on envisage une production d'électricité qui serait plus à visée pédagogique ou faire une petite démonstration de production d'électricité sur ce genre d'outil, en sachant que ça sera, je suppose, pas rentable sur le court ni le moyen terme. Voilà. Après, il y a d'autres roues à aubes, mais des roues à aubes de construction récente qui existent en production hydroélectrique aussi. Aujourd'hui, puisqu'on revient à des solutions plus nobles, plus propres, eh bien, a été redécouvert cette possibilité donc de réutiliser cette puissance qui était unique, je m'entends bien, hein, qui était unique donc de par le passé. Et finalement, ces artisanats-là s'étant développés ou ayant disparu pour d'autres systèmes, il est très intéressant de pouvoir utiliser cette puissance que l'on avait pour faire de l'électricité. Et avec le jeu d'alternateurs, de dynamo, donc qui utilise cette puissance-là, à travers, non seulement à travers notre département, mais à travers toute la France, ça donne la possibilité d'avoir une énergie propre renouvelable qui remet en mouvement ces installations, qui remet en mouvement les eaux de nos rivières, qui permet d'oxygéner les eaux de nos rivières, qui permet de redonner une vie magnifique comme on l'a connu de par le passé, et d'avoir une énergie propre qui est disponible là où elle est fabriquée. Il y a des cours d'eau qui s'adapteront et des dénivellations qui s'adapteront très facilement à ce système de roue à aubes. Et donc, on pourra voir encore ces roues à aubes tourner dans 50 ou dans 100 ans si on veut bien œuvrer dans ce sens-là avec la production d'énergie renouvelable que l'on peut faire. Alors la résurgence se fait maintenant parce que sur deux plans, d'une part en petite hydroélectricité, elle a tout son sens grâce au rendement qu'on atteint maintenant. Le fait qu'elle soit en acier, elle va durer beaucoup plus longtemps que ne pouvaient le durer les roues en bois à l'époque. Et puis elle a un côté agrément, décoration, mise en valeur des biens, mise en valeur des locaux, mise en valeur d'une région non négligeable. Donc avec tous ces avantages-là, elle a sa vraie place. Les principales modifications ont été au niveau des matériaux mis en œuvre, qui vont permettre d'améliorer les performances, de les faire croître de manière très très significative. Et puis l'autre grande évolution, ça a été les méthodes de calcul aussi, qui ont permis d'accroître
les performances de ces roues grâce à une étude plus poussée et un design qui engendre moins de perte de charge. C'est vraiment un système ancien qui a sa vraie place et qui commence à être à nouveau perçu par les gens comme un moyen de production d'énergie et un moyen en plus propre de production d'énergie. À mon point de vue technique, l'outil est amené encore à évoluer grâce à la mise en place de nouveaux matériaux, grâce à l'emploi de matériaux inox en acier Corten, donc avec des hautes limites élastiques qui vont permettre de faire le produit léger, performant. Donc ça, c'est l'une des évolutions, plus les évolutions encore sur le calcul, où on peut encore améliorer le design des produits pour augmenter encore leur rendement. Et puis d'un point de vue sociologique, il a sa vraie place aussi parce que ça crée de l'emploi local et puis ça redynamise les régions grâce à une attractivité quand une roue est mise en place, quoi.